Je te salue, comblé de grâce. Le Seigneur est avec toi. Frères et sœurs, c'est la fête de l'Immaculée Conception, c'est-à-dire la célébration en l'honneur de Marie, Mère de Dieu, sous l'invocation de Marie conçue sans péché originel. C'est sous cet angle que je voudrais faire le commentaire d'aujourd'hui, car beaucoup d'entre vous demeurent perplexes devant cette conviction immuable chrétienne catholique. Et je serai exceptionnellement lent à cause de ce thème spécial. Que veut dire Immaculée Conception? De toute éternité et de façon toute gratuite, Dieu a choisi Marie pour être la mère de son Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Pour accomplir cette mission, elle a été immaculée dès sa conception. Cela signifie que par la grâce de Dieu et en vue des mérites de Jésus-Christ, Marie a été préservée du péché originel dès sa conception. Mais comment est-ce possible, puisque Marie est humaine et que tout humain est tributaire du péché originel venu au monde par la désobéissance des premiers humains? En d'autres termes, tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu, nous dit saint Paul aux Romains, chapitre 3, verset 23. Comment comprendre la foi catholique qui affirme que Marie, la mère de Jésus, en vertu d'une grâce exceptionnelle, n'a jamais connu le mal, ayant été conçue sans être marquée par le péché originel? Comment comprendre ce dogme, vérité immuable, professé par l'Église catholique, qui proclame cette immunité absolue de la Vierge appelée Immaculée Conception? Frères et sœurs, premièrement, ce que l'Église entend affirmer, c'est l'exceptionnelle sainteté de Marie, qui, selon le plan divin, n'a jamais refusé à Dieu la plus petite preuve d'amour. Deuxièmement, cette conviction s'appuie sur une très ancienne tradition de l'Église qui trouve elle-même son fondement dans la salutation de l'archange Gabriel à Marie. Je te salue, pleine de grâce. En Luc chapitre 1, verset 28. Souvenez-vous, une grâce est cette faveur ou ce pouvoir que Dieu exerce sur l'homme pour l'affranchir d'un mal ou d'une situation contraire à son amour, afin de disposer son esprit à croire et pour que l'amour de l'homme soit plus authentique et spontané. En d'autres termes, la grâce, c'est tout ce qui a son origine dans le Dieu vivant, mais doit germer sur notre terre. Et à ce titre, Marie est vraiment pleine de grâce. Et Dieu l'a préservée du péché dès l'instant de sa conception. Car Jésus, qui est le pur, donc sans péché, ne pouvait pas naître d'une femme déjà souillée par la tache du péché des origines. D'où sa conception immaculée, ou immaculée conception, ou encore parfaite pureté de Marie, donc la toute sainte. Troisièmement, selon le théologien anglais Duns Scott, dans le mystère de Dieu, Marie a bénéficié d'une rédemption anticipée, préservatrice, de la part de son Fils qui est Dieu. Et Dieu est Dieu. Qui pourrait le limiter? Quatrièmement, en 1854, le pape Pie IX, en reprenant l'explication de Duns Scott, proclame le dogme de l'Immaculée Conception. Par cette déclaration solennelle, cette croyance de tous les chrétiens à travers le monde devient une vérité de foi. Cinquièmement, en 1858, c'est-à-dire 4 ans après la fixation, la déclaration officielle de cette vérité de foi par l'autorité compétente de l'Église, l'expression Immaculée Conception est confirmée
par la Vierge elle-même. Une fillette illettrée de 14 ans, totalement ignorante du vocabulaire théologique, allait en effet voir la Vierge lui apparaître et se présenter à elle comme étant l'Immaculée Conception. C'était à Lourdes, en France, en 1858, et la fillette s'appelait Bernadette Soubirous. Marie, Mère de Dieu, approuvait ainsi la foi des chrétiens en son Immaculée Conception. C'est ce qui a fait la célébrité de Lourdes. Ce n'est pas une imagination de l'homme. Et là, je vous convie à vous documenter sur Lourdes et vous le saurez de façon incontournable. En conclusion, par la grâce de Dieu, Marie est restée préservée de tout péché personnel durant toute son existence. Elle est pleine de grâce. Luc 1, 28. Elle est la toute sainte. Quand l'ange lui annonça qu'elle mettrait au monde le Fils du Très-Haut, en Luc 1, 32, Marie donna librement son consentement dans l'obéissance de la foi. Confère Romains 1, 5. Marie s'est livrée totalement à la personne et à l'œuvre de son Fils Jésus, acceptant de toute son âme la volonté divine du salut. Quelle résolution! Croire de tout mon cœur que Jésus est le Fils du Père éternel, qui, fait homme, en prenant chair de la Vierge Marie, sauve son peuple de ses péchés. Matthieu 1, 21. Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Je crois en ce mystère insondable de miséricorde et de condescendance divine proclamé dans le credo. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Notre prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Quelles conséquences? Si la mort nous est venue par le moyen d'Ève, la vie, c'est-à-dire Jésus-Christ, nous est venue par celui de Marie. Pluie de bénédictions, tout pour la gloire de Dieu.